Bonjour tout le monde. Mhm, mhm. Il m'est venu comme une petite idée, comment dirais-je, petite comparaison de situation, une petite métaphore que j'ai envie d'exprimer, à savoir, bon là j'essaye de réduire la page. Ok, 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 ok. Bien. Donc le thème là, c'est comme ça toujours sortir de l'enfance. En fait, là ça va encore un peu plus loin. C'est le grand sévrage de l'humanité, le grand sévrage de l'enfance, le grand sévrage de l'adolescence, la crise d'adolescence. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je regarde le monde, que le monde est en pleine crise d'adolescence et encore, il se tient quand même sur le pas de la porte parce qu'il n'ose pas encore trop sortir de la maison familiale. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pour l'instant, il crie, hein, il se débat, il crie, ça y est, il manifeste dans les rues, il sort, il fait la bagarre, il fait valoir ses droits, il fait une liste de plaintes, de complaintes par rapport à ses parents, État, gouvernement, blabla, école, etc., par rapport à tout ce qui ne va pas, en essayant de faire valoir ses droits, son droit à être écouté et à que les choses se résoudent par l'extérieur. Hein. Donc, on en est encore à cette phase de colère. Donc, on est dans la colère. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a eu nos crises d'adolescente, n'est-ce pas, c'était pas, ça ne donnait pas vraiment de bons résultats, à part laisser des grosses traces de blessures, de cris, de colère, on ne se parle plus, voilà, la porte, la refuse. Ok. Et les choses ne se font pas tant qu'on n'a pas rendu les clés de notre maison à nos parents, à nos geôliers, n'est-ce pas? Et qu'on a pris le courage de couper le cordon avec nos parents, État, assurance, bla, 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 et la narrative, et on laisse les clés, on sort de la maison, on recrée notre identité, on se reconnaît pour qui nous sommes, hein, on développe notre créativité, imagination, courage, on ose aller de l'avant, on sort du connu, hein, de la zone de confort pour créer l'inconnu, mais l'inconnu qui me ressemble, l'inconnu qui est la véritable essence que je suis venue manifester ici, ma mission, ma passion, ma créativité. Ok, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase-là parce que l'humain n'est pas très créatif. C'est un peu normal parce que du fait d'avoir été soumis par des instances narcissiques à partir de nos parents, les premiers narcissiques qu'on a confrontés, c'est-à-dire ceux qui disaient eh ben, je mérite ce que je mérite, tu mérites ce que je te dis de mériter, c'est moi qui décide de ce que tu mérites, tu es ce que je te dis, tu vas te comporter comme je te le dis, je suis de toute façon mieux que toi, j'ai toujours raison, hein, que tu le dises ou pas, c'est moi qui décide et tu as toujours tort. Et si, évidemment, si tu ne me crois pas, tu es contre moi. Voilà, tu es contre moi et tu es dans le péché, enfin, tu es dans l'erreur. De toute façon, mes vues et mes opinions sont toujours 100% correctes, hein, sont toujours 100% justes. Et quoi qu'il en soit, je détiens la vérité. En tout cas, écoute mes paroles, pas mes actes, parce que mes paroles sont justes. Tu vas faire ce que je te dis, mais surtout ne fais pas ce que je fais, parce que c'est pas la même chose. Euh, je me pose au-dessus de tout jugement. Ok, ça vous ressemble, ça vous parle de quelque chose là? Uh-huh. Donc la métaphore parentale gouvernement et toutes les structures hiérarchiques, toutes les structures auxquelles on a adhéré pour nous mettre les mains sur les fesses, la soupape de sécurité pour avancer dans la vie, toujours en tenant par la petite main, papa, maman, hein, papa, maman, voilà, et ne plus croire que si on déroge à leurs directives depuis qu'on est petit, attention, il y a le méchant loup qui sort. Et tout crée parce qu'il y a les punitions. Hein, parce qu'on bassine avec des punitions, on responsabilise par rapport à des mensonges. Donc on croit à ces mensonges, on les alimente, on se met en colère et on demande à l'autre d'arrêter de mentir. Alors c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, l'idée c'est l'inverse, c'est qu'on arrête nous-mêmes de mentir dans la croyance que ce qu'on vit est vrai, est la solution, que ce qu'on vit est là pour nous étouffer. Donc on va sortir, s'il vous plaît, de notre propre victimisation et de la pression. Voilà, je vais en faire une quand même parce que je ne peux pas me retenir, d'accord? De la pression dans laquelle on se met par rapport à ce qui peut nous arriver
l'épée de Damoclès qui pèse sur notre tête et qui va nous faire mourir. Parce que ce dont on a peur, c'est la pression. L'utilisation, c'est la pression, c'est la peur de mourir. Alors, on va essayer de revivre cette peur. On va en parler. Et puis, on va essayer de se séparer les uns des autres. Et on met un pied de notre porte. Porte, 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 tête. Et on arrête de nous faire plaisir. Mes parents, merci. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. On ne reparle beaucoup.